Bonjour à toutes et à tous. Si vous souhaitez en finir avec les feuilles volantes et avoir une organisation qui tienne la route dans le temps, vous êtes sur la bonne vidéo. On vient de franchir le cap des 1400 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me permettre de montrer mon travail à un plus grand nombre de personnes et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui souhaite connaître le contenu de mon agenda et je me suis dit que ce serait plus explicite en vidéo. Du coup, j'avais envie de vous montrer comment je m'organise au quotidien dans ma vie de maman solo auto-entrepreneuse, du matériel que j'utilise, aux pages qui me sont indispensables. Cette vidéo étant un peu longue, n'hésitez pas à l'enregistrer pour pouvoir y revenir quand vous en aurez besoin et à vous servir du sommaire. Hormis la décoration qui est un autre sujet, on va commencer par le matériel que j'utilise au quotidien. Mon carnet bien sûr qui regroupe tous les domaines dont j'ai besoin, aussi bien personnel, familial, santé, organisation que professionnel. Oui, j'ai absolument tout dedans ce qui me facilite la vie et me fait gagner beaucoup de temps. Pour les notes à la volée, je regroupe tout dans mon cahier de brouillon. J'utilise un agenda séparément pour l'emmener avec moi. Pour les stylos, c'est vite vu. Des surligneurs pour mettre en évidence les vacances, les jours fériés, les rendez-vous et les choses importantes, et un stylo bic noir. Il est idéal puisqu'il ne nécessite pas de temps de séchage. Du coup, je tourne les pages aussitôt que j'ai écrit et l'encre ne déteint pas sur la page d'à côté. J'ai complètement oublié lorsque j'ai tourné la vidéo, mais j'utilise des feuilles de papier buvard lorsque je surligne un mot. Comme ça, l'encre en surplus déteint sur le papier buvard et mon agenda reste nickel. C'est parti, je vous montre mon agenda. Cette année est très intense pour moi et c'est pas fini. Je pense que je vais reprendre ce thème pour 2026 qui devrait être plus calme. Pareil pour mes objectifs et bonnes résolutions. Le temps m'a manqué pour y parvenir, mais c'est ok. Mon fils est une vraie petite tornade et je savais pertinemment que je ne pourrais pas tout faire. L'essentiel c'est d'avancer. Je souhaite mettre en place une routine quotidienne et hebdomadaire. J'ai commencé au brouillon, mais je dois encore mettre des choses en place avant d'y parvenir. Pour l'instant, je travaille dessus. Bien sûr, je note tout dans mon agenda et je ne vais pas vous montrer les pages trop perso. Je suis certaine que vous comprendrez. Je ne me sers pas vraiment de la page suivante, même si je suis sûre qu'elle pourrait m'aider. Concernant ChatGPT, j'ai pris beaucoup de recul. La page de to-do list est plutôt une checklist pour ne rien oublier quand je vois ma fille ou mes parents. J'ai des pages de décharge mentale, je vais devoir faire le tri. C'est idéal pour décharger sa charge mentale en notant tout ce qui nous pèse. Le fait d'écrire permet de se vider un peu la tête. Les miennes sont catégorisées par thème pour mieux m'y retrouver. Il va bientôt falloir changer la date. Pour les personnes qui tombent sur ma vidéo, je suis créatrice d'agenda et de bullets de journaux personnalisés à la page. Toutes les infos sont dans la barre de description. Voici une page de bullet journal avec des points espacés de 5 mm gris clair pour vous aider à structurer votre bullet journal discrètement. La page suivante est la version agenda. Le papier fait 160 grammes par mètre carré pour votre confort d'écriture et une transparence des dessins des plus atténués. Lorsque je fais des réels ou des shorts, il m'arrive d'oublier de sortir des pages de mon agenda. C'est le cas ici. N'hésitez pas à me suivre en format court pour plus de vidéos organisation, idées et fabrication de mes produits. En attendant, je sors la page rapidement et facilement grâce aux anneaux de reliure. Ils ont littéralement changé mon organisation. Sur la dernière page de l'introduction, j'ai noté les axes de progression de mon fils pour travailler dessus. On passe à la couverture mensuelle qui me permet d'avoir le calendrier du mois. Je marque les vacances scolaires sur le récap mensuel et les jours fériés sont en gris pour ne pas être prise au dépourvu. Les 2 pages mensuelles me permettent d'avoir une vue globale du mois et de mieux gérer mes rendez-vous, histoire de ne pas tout avoir sur la même semaine. Je note les rendez-vous à droite et les autres infos qui me prennent moins de temps à gauche. En ce qui concerne les objectifs, ce qui est important est la to-do list, je sépare le perso à gauche et le professionnel à droite. La page de notes me sert notamment lors des coups de fil. Parfois j'utilise une page de bullet journal pour faire des suivis de sommeil et d'habitude. La page des dates à venir est utile pour noter les dates importantes qui n'auront pas lieu dans l'année. On termine avec l'agenda hebdomadaire. Je me suis rendu compte que parfois on fait des tâches et on pense les avoir réglées, mais c'est pas le cas si elles dépendent d'une tierce personne. Pour être sûr d'aller jusqu'au bout des tâches, je les note ici. La semaine se trouve sur 2 pages pour visualiser l'ensemble et ne pas se surcharger. Chaque mois, je reporte mes rendez-vous et les mets en évidence au surligneur. Je note ce qui doit être fait dans la semaine sans jour précis sur ma to-do list, histoire d'être plus flexible face aux imprévus. Et oui, il y en a toujours. Je surligne les jours fériés et d'une autre couleur, les vacances scolaires. Mon cahier de brouillon ne me paye pas de mine. Je l'ai fait avec des restes de papier que j'ai utilisés pour la conception de mes produits. La couverture peluchait et ne tenait pas aussi bien dans le temps que le papier craft de 400 grammes par mètre carré que j'utilise actuellement et que j'ai choisi pour préserver l'environnement. On voit encore le test des perforelieuses que j'utilise, mais c'est pas bien de gâcher et j'ai fait beaucoup de tests, donc je réutilise ce que je peux. Votre cahier de brouillon n'a pas besoin d'être beau. Son rôle est de vous décharger de vos tâches ou autres lorsque vous n'avez pas le temps de vous poser devant votre organiseur. Rien de plus.
Une fois au calme, vous pourrez reporter vos précieuses notes. On termine avec mon organiseur de vie personnelle, familiale et professionnelle. Si vous adorez votre agenda mais qu'il vous manque de la place pour gérer votre organisation, c'est l'outil parfait. Sur mon site internet, ce modèle se nomme Carnet à l'instar d'agenda où il y a des pages d'agenda dedans. On m'a posé de nombreuses fois la question sur cette subtilité. Mon carnet est très épais parce que je n'ai pas réussi à faire le tri. Je m'en sers depuis que je me suis lancée dans l'aventure de vouloir fabriquer des agendas et des bullets journaux sur mesure. Petit aparté, vous retrouverez les mêmes pages d'agenda en version bullet journal. Si vous n'arrivez pas à utiliser un bullet journal conventionnel avec des thèmes dissociés, mon bullet journal personnalisé fera la différence. Ça fait plus de 7 ans que j'utilise ma méthode. J'ai fait beaucoup de tests, il y a des pages de prototypes, des pages d'erreurs où j'ai noté les choses qui me servent encore et mon objectif est de le remettre à jour sur du papier actuel pour avoir un carnet plus joli. J'ai aussi la fâcheuse tendance de griffonner sur des pages ratées d'agenda pour ne pas gaspiller. Petite astuce, si vous avez des papiers un peu partout, il suffit d'utiliser une perforatrice en trou et de les intégrer dans votre carnet pour les recopier quand vous aurez un moment plus calme. L'hiver est ma saison préférée pour ranger les papiers. Je vous montre comme c'est facile et rapide en vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux pour plus d'astuces. Avant-après express dans mon carnet, mon véritable deuxième cerveau. J'ai tout perforé d'avance pour aller plus vite. J'y glisse tous les papiers qui traînent. Anciennes notes, idées cuisine, anciens mots de passe au cas où, brouillons sur feuilles volantes ou sur les impressions ratées pour ne pas gaspiller. J'ajoute aussi des feuilles du début de mon concept que je n'ai jamais mis au propre. L'objectif d'aujourd'hui, tout centraliser pour avoir tout sous la main au même endroit et trier proprement au fur et à mesure. Avec tous les papiers, c'est plus difficile de changer les anneaux. Si vous avez uniquement des feuilles de carnet, ça va beaucoup plus vite. De façon générale, pour un carnet épais, il est préférable de commencer à mettre les anneaux sur les deux extrémités. Les anneaux sont en acier. On voit bien que les feuilles ajoutées sont compliquées à retrouver. Et il y en a sûrement que je vais devoir rattacher. Au début, je voulais un beau carnet où tout est bien noté. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je l'aime comme il est, vivant comme moi. Et vous? Dites-moi en commentaire si vous cherchez toujours la perfection ou si vous voulez juste être bien organisé. Voilà, on y est. Je vais vous montrer ce qui n'est pas trop perso pour vous faire voir les bénéfices que vous pourrez en retirer. Je commence l'introduction avec une photo de mes enfants. Il va falloir que je change les calendriers. 2025 est presque terminé et 2026 n'a pas les vacances scolaires de fin d'année sur celui-là. J'aime avoir les to-do list mensuelles, trimestrielles et annuelles au début. Je souhaite en faire une sur les tâches ménagères pour ne plus me retrouver submergée. Avec un enfant et un small business, c'est pas vraiment évident, mais j'y travaille. Je termine par les dates importantes, le pro sur la colonne de gauche et les anniversaires et fêtes sur la colonne de droite. Quand je prépare mon agenda, je les reporte sur l'année à venir pour ne rien oublier. La partie professionnelle est un mélange de notes, de feuilles que j'ai imprimées pour faire les pages datées de mes agendas et bullets journaux, des brouillons importants et beaucoup de pages titrées par thème et de to-do list titrées par catégorie. J'ai également mes objectifs et bonnes résolutions, même si j'utilise plus mes objectifs. Je devrais changer de feuille. Avec ce système, tout est au même endroit, trié grâce aux checklists, to-do list et feuilles lignées à titrer. Le reste des pages pro, comme les mots de passe par exemple, sont rangés dans la catégorie mots de passe après mes mots de passe personnels. La première page des to-do list est une page que j'ai faite il y a longtemps. C'est un récapitulatif de ce que je peux faire et qui ne me demande pas beaucoup d'efforts les jours où j'ai envie de rien. Comme ça, je perds pas ma journée. Cette année, j'ai fait la liste de tout ce qu'il faut nettoyer, le dessus des portes y compris. Je vais continuer ce tableau et m'en servir pour répartir les tâches sur la liste annuelle en introduction. J'en ai remis une juste après. Il y a des doublons, il va falloir que je trie en profondeur. Je continue avec les to-do list toujours titrés que je n'arrive pas à finir. Je sais que vous êtes nombreux à adorer la phase de cochage, mais je n'ai vraiment pas le temps depuis que j'ai mon fils. Et 2025 est une année très chargée pour moi et semée d'imprévus qui rallongent mes to-do list. Pour moi, l'essentiel est d'avancer. Mais cet hiver, je vais vraiment faire le point. Avoir tout sur papier me permet de mieux mémoriser ce que j'ai à faire. Et du coup, j'ai pas besoin de m'y référer tous les jours. Dites-moi en commentaire comment vous fonctionnez. Depuis quelque temps, je voue une passion aux checklists et to-do list attitrés. Elles permettent de lister une grande tâche en sous-tâches, un peu comme les objectifs, où vous décortiquez l'objectif en sous-tâches pour les traiter au fur et à mesure. Personnellement, cela me permet d'être plus souple lorsque j'ai des imprévus et de savoir où j'en suis. Toujours dans l'optique de gagner du temps, j'utilise également des feuilles attitrées pour créer des suivis clients pour le pro, mais également pour faire des récapitulatifs, rassembler des notes autour d'un même thème. La liste est non exhaustive. L'onglet Ma famille est enfoui et je me rends compte que ma santé a atterri dans l'onglet. J'ai gardé tout ce que j'ai noté sur mon fils depuis 5 ans. Il est grand temps que je sorte des pages et que je fasse une mise à jour. Il y a des suivis santé, les techniques de massage que j'avais appris quand il était nourrisson, des choses en vrac parce qu'un tout petit demande du temps, mais aussi sa fiche personnelle pour préparer les rentrées en douceur. Mon compagnon sur pattes est resté sur un vieux prototype. Les pages sont très fines, c'est du 80 grammes par mètre carré, le papier standard. On voit bien la différence avec le papier que j'utilise actuellement. On
trouve tous les suivis pour prendre soin de son compagnon sur pattes. J'ai rajouté des notes sur l'alimentation pour savoir s'il a le droit ou non de goûter à nos repas sans l'intoxiquer. Le thème liste de courses commence par la liste de courses mensuelle pour ne pas oublier les achats récurrents. Face à l'augmentation d'absolument tout, je vais devoir revoir tout ça. Les listes de courses sont très pratiques. Quand je recommencerai à comparer les prix, je pourrai faire les listes par colonne selon le magasin pour gagner du temps. J'utilise des pages différentes pour les courses à faire rapidement de celles qui peuvent attendre, budget oblige. Vous pouvez décliner les pages et colonnes en fonction de vos besoins, comme par exemple pour Noël qui approche à grands pas. Les checklists, c'est la vie. Elles aussi ont besoin d'un renouveau parce que les prix ont explosé et nos habitudes doivent changer en fonction. Je commence à garder les tickets de caisse pour tout remettre à jour. J'avais créé une checklist par magasin. C'est long mais c'est tellement pratique. Comme j'habite près de la frontière allemande, j'ai la chance de pouvoir faire mes courses dans le magasin DM. Parfois ma fille m'appelle et me dit qu'elle veut y aller. Comme tout ce que j'achète y est listé, je peux en 5 minutes faire la liste de courses et estimer le total, hors inflation bien sûr. C'est pour cela que j'ai commencé à mettre les prix au crayon. Ça change tellement vite. Mais mon but premier était de comparer les prix et de faire les courses en fonction. L'inflation oblige, je mets à jour mon comparatif de prix. Je note les prix de la pharmacie Leclerc sur les produits utilisés régulièrement. Je fais une liste pour mon fils et une pour moi pour m'y retrouver rapidement. Je remplis les prix au crayon pour pouvoir les mettre à jour. Je laisse de la place entre les catégories pour pouvoir en ajouter et je note à quoi servent certains produits. J'ajoute la page dans mon agenda et ma tête se libère. Je vais pouvoir comparer avec les prix de la pharmacie près de chez moi. Dans la catégorie administrative, j'ai les objets sous garantie pour être fixés dès qu'un appareil a un souci ou pire. J'ai aussi une séparation avec de vieilles recettes. Je souhaite ajouter les recettes de plats rapides que mon fils aime, mais ses goûts changent régulièrement. Dans la catégorie liste, j'ai les idées de cadeaux pour Noël. Je dois en avoir une pour les anniversaires quelque part aussi, et la fameuse wishlist en attendant d'avoir les sous, ou pour attendre d'être sûr d'avoir besoin de tel ou tel objet. Concernant le budget, j'utilise encore beaucoup trop mon fichier Excel, mais j'aimerais basculer sur le papier. Je l'avais utilisé quelques mois et j'avais fait des économies, notamment sur les abonnements que j'avais clôturés. Je fais le suivi de l'électricité et du gaz depuis l'inflation. Je vais devoir faire le point dessus. J'ai également ma fiche impôt pour savoir exactement les cases à remplir. Je l'utilise tous les ans et je galère beaucoup moins. L'année dernière, j'ai trop galéré pour déclarer les impôts. J'ai donc intégré une nouvelle page impôt à mon organisateur dans l'onglet budget pour la retrouver facilement. J'ai noté ce que je dois déclarer avec le chemin et les cases. Cette année, j'ajoute les acomptes de prélèvements sociaux de mon auto-entreprise et je suis prête pour l'année prochaine. Je range les attestations dont j'avais besoin dans ma pochette dédiée aux impôts et c'est fini. Je continue avec les mots de passe. J'ai intégré de très vieux mots de passe sur la feuille pliée au cas où. J'utilise les pages par catégorie en les titrant. J'ai mis les mots de passe professionnels juste après les feuilles personnelles. Dans la partie répertoire, j'ai les numéros d'urgence en premier. Les feuilles sont classées par catégorie parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai du mal à me souvenir de certains noms. Je m'en sors beaucoup mieux avec mon répertoire, alors que sur mon téléphone, des fois je trouve pas. J'utilise beaucoup celle titrée médecin parce que de nos jours c'est difficile d'en trouver un, et encore plus incompétent. Les pages attitrées me servent pour le professionnel, avec les fournisseurs par exemple. Après, ce sont des pages vraiment personnelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou via mon adresse mail en description. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je tiens à remercier les personnes qui me suivent, les nouveaux et les anciens abonnés. On a atteint les 1400 abonnés, je vous remercie infiniment. Merci de liker la vidéo pour m'aider à me faire connaître, à vous abonner pour plus d'organisation et à partager ma vidéo à vos proches qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, bonne organisation à vous!